Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc cette semaine, il y a eu un move intéressant sur Bitcoin. On a eu un gros retournement de la tendance, on est venu liquider énormément de longues. On est revenu casser une nouvelle fois le range. Donc on va voir ça dans la vidéo. Je vais vous montrer également le nouveau pattern que je surveille sur le BTC, puisque là maintenant le range a été plus ou moins réitéré une fois, recassé. Donc ce range qu'on avait entre 112 000 et 124 000 $, maintenant il n'existe plus vraiment, mais par contre on forme maintenant un nouveau pattern que je vais vous montrer justement dans la vidéo. Mais avant, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, avant de démarrer la vidéo d'analyse, il faut que je te parle de Bitget On-Chain, la nouvelle application sur la plateforme Bitget qui va te permettre de trader des millions de crypto-monnaies. Donc c'est un outil qui est hyper pratique pour les gens qui tradent sur différentes blockchains, qui tradent on-chain, puisque là sur Bitget, avec leur application, vous allez avoir accès simplement à toutes les crypto-monnaies des principales blockchains, des plus grosses blockchains, ce qui va vous donner accès à des millions et des millions de crypto-monnaies. Donc ça c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, une révolution. Voilà, quelque chose qui va un gros plus encore une fois sur cette plateforme. Donc ça va permettre de simplifier le trading sur les différentes blockchains, puisque avant il fallait télécharger différents wallets pour avoir accès à telle crypto-monnaie. Si vous avez une crypto-monnaie par exemple qui vous intéressait sur la blockchain Solana, il fallait utiliser la blockchain, télécharger le wallet de la blockchain. Même chose sur Ethereum, même chose sur Base, BNB, etc., etc. Et là ça permet vraiment de tout regrouper et de simplifier les choses. Voilà, la seule différence bien évidemment c'est que là c'est pas décentralisé puisque le trading reste sur la plateforme Bitget qui reste centralisée. Mais pour ce qui est de l'aspect trading à l'état pur, ça simplifie énormément les choses. Surtout si vous êtes quelqu'un qui aimait trader les shitcoins ou des crypto-monnaies vraiment à très petite capitalisation sur les blockchains. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Trading, vous allez ici dans On-Chain. Et donc ici, vous allez avoir accès au Trading On-Chain sur toutes les blockchains, comme je vous l'ai dit, donc avec des millions et des millions de crypto-monnaies disponibles. Donc tout à gauche, vous avez la barre de recherche. Donc là, vous avez l'onglet On-Chain. Ici, vous avez la possibilité de trier par blockchain, donc Solana, BSC, ETH, Base. Et sinon, vous avez la barre de recherche si vous cherchez une crypto-monnaie en particulier. Et plus intéressant encore que le trading on-chain, je trouve, c'est les actions. Donc là, vous avez également la possibilité de trader les actions en bourse, notamment les entreprises de technologie américaines. Donc là, vous retrouvez par exemple Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Intel, etc., etc. Donc là, vous avez toute une série, donc vous en avez beaucoup également, des actions que vous pouvez maintenant trader également sur l'application on-chain de Bitget. Donc pour ce qui est du trading, ça fonctionne avec vos USDT et vos USDC. Et pour ce qui est des ordres d'achat de vente, ça reste du classique. Donc vous pouvez acheter et vendre en market ou en limite, avec encore une fois vos USDT ou USDC. Donc si tu es intéressé, pour plus d'informations, je te mettrai le lien dans la description sous la vidéo donc, de la page Bitget On-Chain, pour avoir accès à plus d'infos. Et également, si tu n'as pas encore de compte sur l'exchange Bitget, je t'invite à en créer un via mon lien d'affiliation qui te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt jusqu'à 8 000 $, ainsi que 10% de réduction sur tes frais de trading. Maintenant, on démarre la vidéo d'analyse. Donc, on va commencer à aller faire un tour sur mon compte X. Donc, la semaine dernière, je vous avais partagé, là, très intéressant, les maps de liquidation, donc les plus grosses pools de liquidation. Et je vous avais montré notamment eh bien qu'il y avait très grosse liquidation aussi bien du côté des shorts que du côté des longues. Mais on avait quand même beaucoup plus de liquidation à venir chercher du côté des longues en cumulé. Également cette semaine, je vous ai partagé donc l'indice d'Altcoin Season, donc Altcoin Season Index, et je vous ai montré que sur l'index, on avait atteint la valeur de 100 qui correspond à un top d'Altcoin Season. Donc c'est ce que vous pouvez voir sur l'index, et on n'avait pas atteint des niveaux aussi élevés depuis février 2018, c'est-à-dire le top vraiment du bull market sur les altcoins. Donc voilà, début 2018, je m'en souviens encore, puisque à l'époque j'étais déjà dans les cryptos, et c'était vraiment le top de la bulle sur les altcoins durant le bull market de 2017. Donc là, faites attention, si vous êtes exposé sur les altcoins, on a potentiellement un signal de top sur les alts, et en théorie, vu qu'on a atteint le top de l'altcoin season,
on devrait repartir après dans une Bitcoin season, c'est-à-dire une explosion de la dominance du Bitcoin. Ensuite, je vous ai partagé le pattern que je surveille sur Bitcoin, donc là, on va aller voir ça tout de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer les différents patterns, donc l'ancien range ici, et donc voici maintenant le pattern que je surveille sur Bitcoin. Donc là, suite au top qu'on a fait justement le 18 ici et le retournement de tendance de cette semaine, on est venu dessiner un nouveau sommet plus bas que le précédent et on voit que pour ce qui est des bottoms, pareil, on est sur des bottoms de plus en plus bas. Donc ça nous permet de tracer le pattern que vous avez ici de type canal. Et ce que je vous disais également dans mon AT sur X, c'est que depuis le début du bull market, début 2023, tous les patterns qu'on fait et qui ont cette forme-là sont systématiquement cassés à un moment donné vers le haut et nous relancent dans un bull run. Donc là, ça a été le cas, vous voyez ici, on est venu former une consolidation pareille dans un canal, on a fini par le casser, repartir dans une tendance haussière, même chose ici en 2025, donc de début 2025 à avril 2025, on évoluait à l'intérieur d'un canal qu'on a fini par venir casser vers le haut et repartir ensuite dans un bull run. Donc là, les probabilités qu'on fasse la même chose si on est toujours dans un bull market, ce qui pour l'instant est toujours le cas, puisqu'on n'a toujours pas cassé le canal de bull market long terme, donc le fameux canal que je vous avais partagé également il y a plusieurs mois ici, et qui est simplement le canal de la tendance haussière de notre bull market, donc voilà, dans lequel on évolue depuis fin 2022. Donc tant qu'on est à l'intérieur de ce canal haussier, eh bien on est toujours dans un bull market, c'est ce que je vous avais expliqué. Moi je reste bull sur le Bitcoin pour l'instant, au moins sur le Bitcoin, tant qu'on n'a pas cassé ce canal. Et là vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de la trendline inférieure et donc du support du canal. Et donc quand on reviendra au contact de cette ligne de support, pour moi, ce sera une opportunité d'achat intéressante, en tout cas une position longue à prendre qui se tente. Et donc, comme je vous le disais, les probabilités de casser ce pattern vers le haut plus tard et de repartir dans une tendance bull sont très importantes. Mais gardez à l'esprit qu'on peut également retaper le bas du canal avec le support qui situerait aux alentours des 102 000 $ environ. On va dire entre 100 000 et 102 000 $. Donc pour moi, chose qui ne devrait pas arriver, les probabilités de revenir taper le bas du canal sont très faibles pour plusieurs raisons. Parce que déjà, ça ferait casser le gros canal que je vous ai montré tout à l'heure, donc long terme du bull market. Et en plus, quand on regarde les maps de liquidation sur Bitcoin, on voit qu'il y a encore certes des liquidations de longue à venir chercher, mais jusqu'à environ 105 000, 106 000 $. Arriver sur ces niveaux de prix-là, on va dire entre 105 000 et 106 000 $, la plupart des longs auront été totalement liquidés et on voit que déjà là, au moment où on parle, eh bien il y a beaucoup plus de liquidation de short en cumul à venir chercher que de liquidation de longue. On voit notamment que ces derniers jours, il y a une énorme pool de liquidation de short qui est venue se former juste au-dessus des niveaux actuels, jusqu'à 110 000 $ environ. Et on en a également beaucoup aux alentours des 114 000 $ et également jusqu'à 120 000 $ environ. Donc pour moi, ce que j'anticipe pour le scénario la semaine prochaine et dans les semaines qui arrivent, soit on va venir achever les longues, c'est-à-dire finir de liquider les longues ici, et je m'attends à une dernière baisse sur Bitcoin qui devrait nous amener aux alentours des 106 000, on va dire entre 105 000 et 106 000 $. Arrivé ici, pour moi, il y aura un rebond boule, parce que tous les longs auront été liquidés, on commencera à être survendu sur beaucoup d'indicateurs, ce qui est déjà le cas d'ailleurs là actuellement, on est survendu sur déjà pas mal d'indicateurs, et inversement il y aura beaucoup de shorts à venir liquider, donc il y aura un retournement de la tendance au moins à court terme. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.